Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Marc de Sport, dont voici le menu. Nous parlerons donc dans cette émission d'athlétisme et de taekwondo, sans oublier le football. J'aurai donc le plaisir d'avoir sur ce plateau Achille Zikutoto et Marvin Sondé. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques secondes. Alors, ouvrons donc cette émission avec l'athlétisme qui s'est déroulé il y a quelques jours, c'est-à-dire le marathon international de Brazzaville, une course qui se déroule donc au prélude des festivités de l'indépendance du pays. Et dans cette course, donc, les Congolais ont battu donc le record national des 21 km. On va donc écouter d'abord les athlètes congolais, notamment Nelson Mandela Bioko et aussi Missamou qui a gagné en dames. On les écoute et on revient pour le débat. Parce que je suis très content d'avoir occupé la première place chez les nationales. La saison prochaine, j'aimerais maintenant être deux fois les internationales. Pourquoi pas? Nous tous on travaille dur. Donc c'est un peu ça. Donc moi aussi j'aimerais l'année prochaine que je cours ensemble avec eux ou bien que je puisse les battre et faire encore un nouveau record. Bon, vraiment, je suis vraiment content de ce que j'ai fait parce que j'ai battu mon record la fois passée. Donc j'ai fait ça à 1h06. C'est pas n'importe à qui. Vraiment, malgré je me rends grâce à Dieu. Vraiment, je me rends grâce à Dieu de ma santé. J'étais carrément malade 2 semaines dans l'hôpital. J'avais commencé les entraînements le 7 août là. Donc ça veut dire plus que 5 jours d'arriver ici. En tout cas, si je n'étais pas malade, je voulais faire quelque chose que ça restera une histoire dans le Congo. Voilà. On rappelle aussi qu'au niveau international dans cette course, le record de la course a été battu par un Rwandais, Félicien, qui a battu le record de cette course. Alors Achille Zikutoto, quelle lecture tu fais de ces athlètes congolais qui ont mouillé le maillot après 3 mois de formation au niveau du Kenya? C'est vrai que c'est pas beaucoup, mais on a senti quand même que les Congolais ont tout donné parce que le premier Congolais est 4e au classement général, donc Nelson Mandela Bioko. Quelle lecture tu fais des résultats des Congolais? Bon, Francis Dadé Mabiala, on peut dire que les Congolais sont restés à leur place, puisque aussi bien en homme qu'en dame, aucun n'a pu être dans le trio de tête. Mais en même temps, il faut aussi les féliciter parce que tu as rappelé, par exemple, que Nelson Mandela Bioko venait de battre son propre record. Oui, au niveau national. Et lorsqu'on sait qu'il a été malade il y a quelques semaines, donc il n'avait repris les entraînements que je crois 3 jours avant cette échéance. C'est quelque chose à féliciter. Lui-même, il a dit que si je n'étais pas malade, et ça je peux croire avec lui, qu'il pouvait peut-être intégrer le trio au niveau des athlètes internationaux. Et pour Missamou, lors de l'édition 2023, elle termine 3e. Oui. Et là, elle monte sur la plus haute marche du podium. Et c'est le résultat de ce stage qu'ils ont bénéficié de la part de la Société nationale des pétroles du Congo, la SNPC, qui, depuis quelques années, met en stage les 10 meilleurs athlètes congolais dans les pays, on va dire, des collines, comme pour le cas de cette année, le Kenya. Et donc, déjà, dans le podium, aussi bien chez les hommes que chez les dames, je crois que c'est chez les hommes qu'il y a eu une surprise. Oui, avec un Camerounais à la 3e place. Oui. Mais, de façon globale, les podiums en hommes et en dames chez les nationaux sont tous les athlètes justement qui ont été du côté du Kenya. C'est simplement une façon de dire que lorsqu'on s'y prend à temps, lorsqu'on prépare consciencieusement et rationnellement les athlètes, on peut arriver à ce genre de résultats. Mais je reviendrai sur cet appel de Bioko qui a dit que ça ne soit pas des stages ponctuels. Mais normalement, c'est régulièrement qu'on devait
nous envoyer dans ce genre de camp. Stages. Mais malheureusement, la Fédération congolaise d'athlétisme, je suis un peu désolé, ils n'ont pas les moyens de leur politique. La SNPC le fait parce qu'ils sont sponsors du semi-marathon international de Brazzaville. Bon, mais n'empêche pas, hein, c'est un partenaire qui, au niveau national, je peux dire, c'est le seul partenaire au niveau de différents sports qui accompagne les fédérations. Aussi bien là, en athlétisme, au football, ils sont présents, ils sont en balle, et tout ça, ouais. Et donc, pourquoi pas essayer d'aller un peu plus loin, au-delà justement du SMIB, accompagner des athlètes dans ce genre de stade, mais pourquoi pas aussi d'autres annonceurs ne pas faire ce qu'ils font pour les musiciens, on leur voit sponsoriser des concerts. Bon, c'est un raccourci parce que c'est en un seul jour. La peur, peut-être, c'est parce que, bon, écoutez, un sportif l'accompagner, c'est peut-être au quotidien, etc. Okay. Alors, Marvin, nous avons vu Bioko se plaindre un peu, justement, de ce stage qui a été un peu court pour son goût. Ils ont fait 3 mois. Mais comme vous le savez, en altitude, il faut au moins 1 mois d'adaptation et puis 1 mois et demi de travail. Mais pour lui, c'est pas suffisant. Alors que dans les années passées, on a vu des athlètes congolais qui ont d'ailleurs gagné ici devant les internationaux faire 9 mois de formation, ce qui a été bénéfique. Toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ces dires? D'abord, vous savez que l'athlétisme, c'est l'une des disciplines sportives les plus exigeantes à tous égards. Et déjà, je crois que la plainte, sinon la doléance de Nelson Mandela, Diogo, est tout à fait normale, parce qu'il va aussi de son intérêt personnel pour l'amélioration de ses performances et aussi pour le rayonnement de l'athlétisme au niveau du Congo. Et moi également, je partage son avis parce que, comme je l'ai dit, l'athlétisme est très exigeant, donc il faut vraiment travailler sur les 12 mois de l'année. Vous devez vraiment travailler pendant 10 ou 11 mois sans répit, et je crois que le moindre lâchement pourrait aussi impacter de façon négative les performances. Oui. Et donc je crois que cet appel devrait normalement être entendu et avoir un retour favorable pour que de tels stages à la longue puissent vraiment se faire sur de très longues périodes. Et puis j'aimerais quand même lui adresser toutes mes félicitations par rapport à sa belle performance au SMIB de cette année, parce que Achille l'a dit, c'est pas évident pour un athlète qui va quand même compétir avec nos amis qui viennent de l'Est pour faire de telles performances. En tout cas, c'est passé par le travail et par le sens du sacrifice, parce que avant cette compétition, il était quand même sérieusement malade, en tout cas pendant une semaine. Donc je crois que c'est quelqu'un qui mérite beaucoup d'encouragement, et on devrait à chaque fois, comme il a dit, l'envoyer vraiment et l'accompagner, bien sûr, pour des stages de très longue durée dans les pays de l'Est qui donnent souvent de très bons résultats lors de telles compétitions. En tout cas, on espère que le message n'est pas allé dans les oreilles des sourds. Hein. On espère que ce garçon aura vraiment du soutien, parce que il a les qualités de faire peut-être prochainement les minima des mondiaux, pourquoi pas des Jeux olympiques qui sera prochainement abrité par les États-Unis. Nous allons changer de sujet pour parler taekwondo. Les grands maîtres de taekwondo ceinture noire organisent depuis ce week-end un grand stage de la sous-région, c'est-à-dire que il y a plusieurs pays de la sous-région, de la zone 4 qui prend part à ce stage qui concerne justement les athlètes et aussi les formateurs. Et on regarde tout ça dans ce reportage. Cette formation des athlètes et entraîneurs de taekwondo, lancée le dimanche à Brazzaville, va durer 2 semaines. Prennent part à cette formation qui réunit les pays de la zone 4, une délégation de la RDC, du Gabon, de la Côte d'Ivoire et du Congo. Nous sommes venus apprendre, nous sommes venus participer à un stage sous-régional de taekwondo pour renforcer la capacité de nos athlètes et pourquoi pas de nous aussi entraîneurs. C'est une initiative louable. Comme vous le savez, la zone 4 souffre de ce genre d'initiative comparativement à l'Afrique de l'Ouest, où ils sont carrément unis par ce genre d'activité, et c'est l'une des raisons pour laquelle l'hégémonie de l'Afrique de l'Ouest est au-dessus de nous qui sommes en Afrique subsaharienne. Donc nous pensons que
de telles initiatives devaient se multiplier afin de redonner le blason du taekwondo de l'Afrique centrale. Un des membres du comité d'organisation précise l'importance de cette formation. Demandant à tous les amoureux des arts martiaux de participer à ce stage, vous voyez que la formation ou la connaissance n'a pas de prix. Nous avons nos compatriotes qui ont fait le déplacement de l'extérieur vers le Congo pour venir apprendre. Et ils font des dépenses énormes. Alors que nous-mêmes qui sommes sur place, nous n'avons pas de billets d'avion à payer, nous n'avons pas de frais d'hôtel à payer, mais nous avons la possibilité d'abriter un stage d'un tel niveau parce que le formateur, c'est un citoyen congolais, mais qui a fait sa formation à Lausanne. Donc c'est un grand cadre qui a fait la formation pour cadre technique de haut niveau. Et donc nous avons cette matière chez nous et nous ne pouvons pas profiter de ça. Donc nous lançons un appel vibrant à tous les pratiquants des arts martiaux d'être là et de bénéficier de cette formation. La fin de cette formation sera ponctuée par un tournoi pour juger le niveau des connaissances et des enseignements reçus par les athlètes et les entraîneurs. Une fois de plus, nous allons changer de sujet pour parler cette fois-ci football avec la Coupe de la Ligue des Champions qui a commencé donc ce week-end, surtout ici à Brazzaville, parce que AC Leopards a joué ce week-end face aux Algériens de Serbie et les Fauves d'Ignari ont perdu le match 0-2, un match qui a été vraiment très animé mais qui n'a pas permis à AC Leopards de prendre un bon départ dans cette compétition. Les détails dans ce reportage. L'AC Léopard de Dolisie, qui faisait son retour en compétition africaine interclub après plus de 5 ans d'absence, n'a pas réussi son entrée en compétition à domicile lors du match comptant pour la manche allée du tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Dans un match totalement maîtrisé par le RCB Louizdad d'Algérie, l'AC Léopard a pris 2 buts contre 0, dont un à la 32e minute grâce à la réalisation de Talal Ishak Boussouf et un second marqué à la 84e minute par Mohamed Kassef. Une performance réussie après un match abouti pour les Algériens. L'équipe a été sérieuse, disciplinée, même si on sait qu'on peut encore s'améliorer, mais voilà, on est tombé aussi sur une équipe qui a joué son jeu, qui a essayé de jouer ses chances aussi pour marquer, donc il a fallu être concentré jusqu'au bout. Donc on a gagné la première manche, maintenant il faut se préparer pour le match retour. En mauvaise posture, avant la manche retour, les Fauves du Niari essaieront d'aller créer la sensation en terre algérienne. On est déçus de ce résultat. On s'est donné beaucoup de mal pour préparer ce match et partir de là déjà avec une avance considérable. Mais le match a tourné dans le sens où nous n'avons pas pu remporter sur les 90 minutes de ce premier acte. Maintenant, il faut tirer les enseignements de ce match. Il y a eu beaucoup d'enseignements. On a manqué un peu de rythme. Cela aussi peut se poser par rapport au temps de notre préparation. On n'a pas eu assez de temps. Mais c'est un match de foot. 90 minutes, le restant, mais on va tout faire pour finir notre stratégie, certainement, avec moins de au compteur, et essayer de bien penser sur l'attaque et bien se comporter défensivement. Privé de son stade de Dolisie, non homologué par la CAF, les Verts et Blancs payent aussi pour le manque de préparation efficiente dû notamment à l'interdiction d'accès au stade Paul Sayal Moukila par le ministère des Sports. Achille Zikutoto, quelle lecture fais-tu de ce match, de cette entrée en compétition des AC Leopards qui a chuté devant cette équipe algérienne 0-2 Qu'est-ce qui n'a pas marché selon toi pour les Fauves d'Ignari? Alors, pour ce match-là, je commencerai à dire c'est le football congolais et le football algérien qui étaient à la fête. Et on a vu à la fin de ce match qu'il y avait un gros écart et même un Rubicon entre le niveau du football congolais
et celui du football algérien parce que le RC Belouizdad est deuxième du championnat algérien lors du championnat 2023-2024, alors que AC Léopard est le premier du championnat national congolais. Mais on a vu un match totalement maîtrisé par cette équipe algérienne qui a mis de l'intensité dès l'entame du match. Je pense que l'AC Léopard a eu même beaucoup de chance de ne pas encaisser plus de buts que les deux qu'ils ont encaissés. Et du côté d'AC Léopard, c'est une équipe qui déjà a été totalement remaniée. On ne sait pas trop pourquoi. Une équipe qui termine 6 nouveaux joueurs championne nationale, et au départ d'un match aussi important, c'est 6 nouveaux joueurs, y compris l'un de ses meilleurs joueurs de la saison passée, donc le jeune Mabiala, qui avait été choisi d'être mis en touche en faveur justement de ce nouveau gardien qui est, je crois, un Malien. Je n'ai aucun problème avec lui, mais quand même son capitaine, le joueur, l'un personnellement de ses meilleurs joueurs, le mettre sur le banc de touche, pour moi c'était déjà un problème. Même en défense, il y a eu remaniement. Ce axe qui a été extrêmement personnellement pour moi c'était le meilleur axe central du championnat national Ligue 1 2023-2024. Trouver quelqu'un justement pour glisser à côté de Danga et tout le milieu de terrain qui était totalement changé. Je n'ai rien compris, et je pense que ce résultat aussi, c'est justement la justification de cette équipe qui peut-être s'est vue trop belle, qui a voulu compter sur les nouveaux joueurs. Lorsqu'on entend nouveaux joueurs, on se dit ils sont certainement meilleurs que ceux qu'on a eu l'année passée. Alors que hier, sur leur performance, je pense que certains tauliers, certains joueurs de la saison passée d'AC Léopard pouvaient faire l'affaire, mais qu'à cela ne tienne, à son corps défendant, le coach Hugues Gondina a la maîtrise justement de son effectif. Il est responsable, il a dit, il a mis ceux qu'il pensait être les meilleurs, mais malheureusement, il s'est avéré que le terrain a donné d'autres vérités. Ils ont proposé justement une performance qui n'a pas permis à AC Léopard de faire un bon résultat. Donc, perdre 0 but contre 2 à l'aller, je pense que ça pourrait, je ne veux pas être le chat noir, entamer déjà les chances d'AC Léopard lors de la match retour. Marvin, comment tu as trouvé cette équipe de AC Léopard? C'est vrai que beaucoup de difficultés, pas de cohésion dans la majorité des lignes sur le terrain. On a vu quand même que l'attaque avait du mal à arriver dans le carré de vérité de cette équipe algérienne. On peut dire que le gardien algérien a passé toute l'après-midi tranquillement. On pouvait lui donner une chaise et puis s'asseoir et regarder le match, il n'y aura rien. Bon, déjà, je crois que toutes les conditions du côté de Léopard étaient vraiment réunies. Même si après le match, j'ai entendu les supporters de cette équipe dire que le fait déjà de jouer à Brazzaville était handicapant pour eux. Rappelant quand même qu'ils ont joué à 300 loin de leur base, donc à 350 km de leur base, mais ça ne veut rien dire pour une équipe qui va en compétition. Ce sont des facteurs qui ne devraient pas les déstabiliser, d'autant plus qu'ils évoluent dans leur pays. Le stade Alphonse Massamba Débat, c'est un stade qu'ils connaissent très bien, mais je crois que les causes de la débâcle des Fauves du Niari, en tout cas, remontent depuis même la période, on va dire, de la préparation qui n'a pas été bonne, parce qu'en face, ils ont quand même affronté une équipe qui sort fraîchement de l'Espagne. Exactement. Voilà, une équipe qui est en place depuis beaucoup d'années, les joueurs se connaissent, il y a la cohésion qui est vraiment un facteur très fort pour des équipes qui font vraiment la différence dans cette compétition. Je crois que c'est le dénominateur commun même des meilleures équipes de cette compétition depuis beaucoup d'années. Donc, quand vous n'avez pas des joueurs qui se connaissent, donc les automatismes ne sont pas automatiques. C'est vrai que c'est très compliqué pour Léopard. Et je crois que la vraie satisfaction de Léopard, la seule d'ailleurs, c'était simplement de retrouver les saveurs de cette compétition en faisant fi des autres détails. Donc, en face, vous avez une équipe aussi qui est quand même habituée aux joutes au niveau de la CAF, au niveau de la Ligue des champions africains. Donc, c'est une équipe bien rodée qui est venue, je crois, relâchée, qui n'avait pas de pression. Et Léopard, je crois, comme je l'ai dit, toutes les conditions étaient réunies pour perdre ce match. Ils ont lâché quand même à l'issue pas mal de joueurs. Quand même les cadors qui ont
L'un des deux meilleurs attaquants. Il y a le co-meilleur buteur du championnat, Obassi, qui est parti. Et puis Bazé qui, à mon sens, était celui qui amenait le plus de percussions avec le jeune Moussavou qui est resté. Bon, faire partir. Ça aussi, c'est très important, oui. Je l'ai dit, et je crois que même les joueurs qu'ils ont pris en renfort pour cette compétition, à mon avis, ne sont pas en tout cas en mesure de répondre favorablement aux ambitions du club. Et malheureusement, une fois encore, je crois que cette contre-performance à la maison condamne déjà les Fauves du Niari pour le match retour. Parce que la dernière fois qu'une équipe congolaise a joué en terre algérienne, on se souvient, hein. On se souvient même du match 9-0. 9-0 à Soto. Mais une chose est sûre, en ce qui concerne le coefficient CAF du Congo, pour cette année encore, ça va être difficile. Ça va être difficile pour faire en sorte que les performances nous permettent, en tout cas, de faire en sorte que nous ayons encore 4 clubs. Donc, alors, ça sera très compliqué pour les Faux. Nous allons rester toujours dans le football, parler aussi de Otoo. Otoo aussi devait jouer le samedi dernier, mais le match ne s'est pas joué suite à un problème de stade. C'est-à-dire que cette équipe est arrivée au lieu où devait se jouer le match, mais à la grande surprise, il y avait un concert dans le stade, notamment le club qui le recevait n'était pas aussi informé. Donc le match ne s'est pas joué et à l'issue de ça, la CAF a pris donc la décision de reprogrammer ce match ici à Brazzaville. Le match aller se jouera donc le 25 et le match retour le 28. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision du côté de la CAF ou ça devait être le contraire, Marvin? Bon, personnellement, d'abord, c'est quelque chose que nous déplorons quand même. Parce que lorsqu'une équipe mobilise les moyens, beaucoup de ressources, matérielles, financières et tout ce qui va avec pour effectuer un déplacement du côté de la Guinée équatoriale et qu'arriver là-bas, ça devient juste une balade de plaisance parce que les acteurs qui sont allés représenter le Congo sous les couleurs de Toho n'ont pas eu l'occasion de jouer à cause de cette cacophonie, en tout cas, qui a prévalu du côté de la Guinée équatoriale. Ils n'ont rien compris de ce qui s'est passé, ils n'ont pas été prévenus plus tôt. Et c'est un spectacle, en fait, désolant. Et moi, je crois que la CAF devrait vraiment regarder de très près cette situation pour savoir qui est le coupable, en fait. Si il s'avère que ce sont les responsables de l'équipe ou encore les responsables de la fédération équato-guinéenne de football qui sont à la cause de cette pagaille, on va dire, je crois que cette équipe devait perdre le match. Méritait en fait de perdre par forfait. Oui. Mais si la CAF a pris la décision, en tout cas, de reporter ce match, ça veut dire que ça devait être le contraire. Certainement que la faute n'est pas à trouver du côté de la fédération équato-guinéenne de football. Après, ce qui compte en matière de sport, en matière de football, c'est de voir le beau jeu se dérouler. Donc, pour les 2 matchs qui vont se jouer à Brazzaville, on souhaite qu'il n'y ait pas de couac, qu'il n'y ait pas de soucis administratifs, comme ça a été le cas. On aime le football quand il se joue sur le terrain et nous souhaitons bonne chance aux 2 équipes. Achille, qu'est-ce que tu en penses, toi? De toute façon, Marvin l'a dit. Déjà. Si c'est programmé, si c'est reprogrammé, ça veut dire que l'équipe adverse n'est pas fautive. Mais tout à fait, parce que Francis Dadé-Mabiala, il faut savoir qu'en matière de compétition interclub, ce sont les clubs qui sont organisatrices, qui accueillent les matchs. Donc, en l'espèce, c'est 15 d'agosto, l'équipe équato-guinéenne qui devait accueillir Asoto, qui était l'organisatrice justement de ce match. Et sachant qu'il y a, Marvin ne l'a pas rappelé, il a parlé de cacophonie, mais il n'a pas été certainement précis. Actuellement, le torchon brûle entre la Fédération équato-guinéenne de football et le ministère des Sports. Même chose comme chez nous ici. Quasiment à la congolaise. Et donc, ça se contamine dans la sous-région. La fédération qui avait laissé le soin à l'équipe d'organiser son match a été pris de court justement par ce concert programmé. Donc, les organisateurs du concert sont passés par le ministère des Sports qui a programmé ce concert-là. Et quand Otoo arrive, il constate justement que le stade était occupé. Et voilà, le commissaire de match a constaté justement cette présence, on va dire, qui n'était pas la bienvenue pour l'organisation des matchs de football, a donc remonté l'information au niveau de la CAF qui a analysé en toute responsabilité la situation et en pareille circonstance
constatant que ce n'était pas un fait exprès ni de la Fédération équato-guinéenne de football, moins encore celle du club, donc match, 15 agosto, ils n'ont pas voulu pénaliser les deux clubs, ils ont trouvé une solution que forcément 15 d'agosto indirectement devait un peu être pénalisé en ce que son match aller, il ne peut plus le jouer en terre équato-guinéenne, mais plutôt le 25, donc le match qui était prévu le samedi passé va se jouer le 5 au stade Alphonse Massamba Déba. C'est 15 d'agosto qui va organiser au niveau de Brazzaville, comme l'exigent justement les textes de la FIFA ou de la CAF. Et 3 jours après, c'est Asoto qui organisera le match retour donc pour la compréhension un peu de nos téléspectateurs. Exactement. Mais après, je ne comprends pas l'Afrique centrale avec les ministères des sports qui commencent à vouloir enjamber justement leur rôle, à usurper et justement le rôle des fédérations et des clubs. C'est dommage, ça fait que aujourd'hui, Francis Dadé, lorsqu'on voit les compétitions de la Coupe d'Afrique des Nations et même du CHAN, voilà l'explication, l'Afrique centrale est dans une confusion totale. Et lorsque vous voyez, il faut voir les équipes de l'Afrique centrale arrivent à quel niveau, aussi point en Coupe CAF. En Coupe CAF, donc d'abord Coupe d'Afrique des Nations, CHAN, la Ligue des champions africaine et la Confédération. Et la Coupe de la Confédération. Excepté quelques clubs de la RDC, mais sinon l'Afrique centrale est désormais quand même, aux abonnés absents parce que nous sommes, il faut le dire clairement, dans la distraction. Pour terminer, rapidement, par rapport à cette situation, notons quand même que du côté de la Sotoyo, il y a quand même un bel état d'esprit, il y a quand même ce fair play là aussi, parce que c'est une équipe aussi quand même, après le déplacement effectué de l'autre côté de la Guinée équatoriale, ils ont quand même perdu de l'argent. Exactement. Ils se sont sentis lésés, mais je crois qu'ils n'ont pas envoyé de requête du côté de la CAF, certainement parce qu'ils comprennent aussi qu'en face, il y a une équipe qui est en train de goûter pour la première fois aussi les saveurs de la Coupe d'Afrique. De la Coupe d'Afrique des clubs. Et donc, je crois que c'est ça aussi, en tout cas, le vrai esprit du sport, le vrai esprit, c'est celui-là, le fair play. Et en tout cas, du côté de Toyo, félicitations. Alors, une dernière question avant de tourner la page. Quelles sont les chances de Asoto, vu que ces deux matchs vont se jouer à la maison? Qu'est-ce qu'il devrait faire? En fait, c'est la bonne question. Qu'est-ce qu'il devait faire pour vraiment passer ce tour, vu que les deux matchs vont se jouer à la maison, à Chili Zikutoto, en n'étant pas trop lent, hein? Très sincèrement, 15 d'agosto, comme a dit Marvin, elle est novice dans les compétitions africaines. Donc, Asoto va jouer ses deux matchs à domicile. Donc, si à Asoto, on voit comment cette équipe s'est étoffée avec déjà la saison passée avec beaucoup de joueurs d'expérience et certains qui ont piqué comme le joueur de la Léopard, par exemple, quelques joueurs des autres groupes. Donc, c'est faire le paquet. Donc, gagner ces deux matchs à domicile. Deux matchs, dont un match à l'extérieur, mais qui sera en tout cas, il a plus de chances de gagner à la maison. Comme les deux matchs à domicile. Marvin. En tout cas, sauf surprise, je vois déjà Otto passer ce premier tour. Donc, mais ils doivent aborder ce match avec sérénité. Parce que quand je me réfère à l'histoire, en tout cas en tour préliminaire de Coupes africaines interclubs, les clubs congolais n'ont pas souvent de chance avec les clubs de la Guinée équatoriale. En 2004, rappelez-vous que Diable Noir a quand même mordu on s'en souvient, les sportifs au Mongomo. Du côté de Pointe-Noire, Munisport en 2005 ou 2006 aussi avait été stoppé net par Sony Elangema de cette même Guinée équatoriale. Et je crois que Asoto devrait vraiment faire attention à cette équipe qu'elle ne maîtrise pas, pour mieux aborder ce match et puis avoir toutes ses chances de son côté pour passer au prochain tour. Alors, messieurs, nous allons donc boucler cette émission avec cette correspondance de la FIFA qui est tombée il y a quelques jours. Une correspondance qui répond un peu à la situation que la Fédération congolaise avait signalée entre ce qui se passe entre la FECOFOOT et le ministère des Sports. Alors, nous allons, on va faire la lecture de la partie la plus importante de ce courrier. La FIFA dit, dans ce contexte, nous souhaitons vous rappeler que chaque association membre de la FIFA jouit d'une indépendance et d'une autonomie à préserver de toute ingérence extérieure, qu'elle soit étatique ou encore autre. Les associations membres de la FIFA sont en effet
statutairement tenus de gérer leurs affaires de manière indépendante et sans influence indue de tierces. Donc, la FIFA rappelle donc les articles qui sont justement dans ces textes, article 14, alinéa 1 et l'article 19 des statuts de la FIFA. Alors, messieurs, est-ce que c'est déjà un avertissement que la FIFA donne au Congo par rapport à la situation actuelle qui prévaut entre la FECOFOOT et le ministère des Sports? Et d'ailleurs, dans ce courrier, hein, la FIFA, au bas du courrier, rappelle aux deux parties de trouver une entente pour que les choses puissent revenir à la normale. C'est-à-dire que la FIFA devrait, et le ministère des Sports devrait donc réouvrir les stades pour que la Fédération congolaise de football puisse vaquer à ses occupations. Qu'est-ce que tu en penses de cette partie, justement, chez Zikoto? Alors, Francis Mabiala, tu as bien trouvé, hein, le mot, c'est de l'ingérence que la FIFA n'a jamais toléré. Oui. Et pour rafraîchir la mémoire à nos téléspectateurs, cette lettre répond au fait que le ministère des Sports avait décidé, il y a quelques semaines, de fermer tous les stades aux activités de la Fédération congolaise de football. Donc, qu'il n'y ait plus match de football dans ces stades. Et donc, pour la FIFA, c'est de l'ingérence. Et les raisons évoquées par le ministère des Sports, on avait parlé d'une motion de Exactement, il le rappelle dans les textes. Une motion de défiance que je rappelle ici, qui est illégale parce qu'elle n'existe pas dans les textes de la Fédération congolaise. Il y a les soupçons de corruption, etc. Et quand la FIFA rappelle que toutes les fédérations, la Fédération française de football, anglaise, etc., donc congolaise également, a des mécanismes pour gérer ces genres de problèmes et que personne, on dit étatique pour ceux qui comprennent le français bas comme nous, pour ceux qui parlent le gros français, étatique, ça veut dire que l'État ne doit pas venir mettre son nez dans ses affaires. C'est à nous de régler. Gérer ça. Non, on prend parti, on vous punit. Oui. Ça ne se fait pas. Et donc, la décision de la FIFA, elle est logique. Et donc, de peur justement que le Congo subisse des sanctions à l'avenir venant de la FIFA, soyons raisonnables. La FIFA demande que les deux parties, je crois, le président de la Fédération congolaise avait demandé justement qu'il y ait justement des échanges pour ramener la sécurité pour que le stade soit réouvert pour la pratique du football. Voilà un peu comment on peut travailler. Alors Marvin, comment tu appréhendes ce courrier, surtout cette partie où la FIFA rappelle un peu tout le monde à l'ordre? Je crois que c'est un courrier qui tombe au bon moment parce que nous sommes en pleine période, on va dire, de crise entre la FECOFOOT et le ministère des Sports. Je crois que tout est bien clair dans cette note, dans ce courrier. En fait, la FIFA interdit simplement l'ingérence en ce qui concerne les affaires sportives, parce que aujourd'hui politique et sport ne devraient pas se croiser. Ce sont deux domaines qui évoluent de façon parallèle. Voilà, donc je crois que mais qui doivent s'entraider. Mais qui s'entraider, exactement. Justement, dans le respect. Oui, des respects de chaque rôle de tout un chacun. Exactement. Et je crois que c'est un courrier qui devrait vraiment être pris au sérieux, surtout du côté du ministère des Sports. C'est quand même un ministère qui est truffé de cadres. Le ministre des Sports est entouré des conseillers. Ces conseillers ne sont pas seulement là pour se taper de l'argent, mais ils sont là aussi pour faire un bon travail. Le bon travail, ce sont des bons conseils à l'endroit du ministre. Pour prendre le temps d'aller lire la réglementation en la matière. Faire les choses normalement en toute honnêteté. Et donc, je crois que très vite, le ministère des Sports et la FECOFOOT devrait parler le même langage. Donc, les installations sportives devraient être remises à disposition de la FECOFOOT pour que les activités qui doivent s'y dérouler se déroulent normalement. Et Francis, pardon pour chuter, je pense quand même qu'il faut qu'on mette un peu de la raison. Il y a trop d'émotions justement dans la gestion de ces problèmes. J'ai peur. On doit avoir les pieds sur terre pour gérer tout ça. Voir les pieds sur terre parce qu'on a déjà géré beaucoup de situations de façon émotionnelle. Le Congo est en train de payer le lourd prix. Rappelons la situation du basketball. Exactement. C'est le ministre actuel qui avait pris la décision de retirer le Congo de l'organisation de l'Afro-Basket auquel le Congo avait déjà pris les engagements. Oui.
aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, cette situation n'a jamais été réglée. C'est une affaire... Nous d'ailleurs que les Diables Rouges n'arrivent pas à participer aux grandes compétitions internationales. Quelque chose, je sais pas, de 80 millions, je sais pas trop combien de millions de francs CFA qu'on n'arrive pas à régler. Et nous avons d'autres situations qui ont été réglées justement de façon émotionnelle. La situation de Minier. Oui. La situation de Minier, c'est un coup de tête. On dit, bon, tu es incompétent, on te vire. On dit, avec des termes justement simplistes comme ça, mais on ne pense pas au pays. Et après, c'est le Congo. Et il faut dire clairement, c'est même pas le ministère de Sport seul qui appelle les indemnités, les dettes de Minier. De Minier, selon les informations. En collaboration. Le ministère qui devait faire sortir les 400 millions a fait sortir 150 millions. Exact. Et c'est la Fédération congolaise de football qui a donné le reste. A trouvé les 250 millions. Même le conseiller du ministre l'avait reconnu lors de la dernière sa conférence de presse. Que le gouvernement avait donné un peu et puis parlait, mais en termes très clairs, le ministère avait donné 150 millions de francs CFA et les 250 millions avaient été complétés par la Fédération congolaise de football pour gérer justement la situation de Minier. Donc, il faut qu'on évite, il faut qu'on règle celui-là pour éviter qu'on soit encore sous le coup des sanctions. C'était un très grand plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau, comme d'habitude d'ailleurs. Messieurs, merci d'avoir été là. C'est nous qui vous remercions, Francis Dabé, et sinon, c'est nous qui remercions nos téléspectateurs. Et voilà, donc je te souhaite déjà, d'ici peu, bon congé. Hein, tout à fait. On va te retrouver peut-être. On va être dans un coin de la République pour un peu se ressourcer. Voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. Bonne suite de programme avec Vox TV. Au revoir et à la prochaine.